Bonjour à vous, merci d'être là pour cette nouvelle capsule qui présente les bonnes initiatives à destination des aidants. J'ai le plaisir d'accueillir monsieur François Bouchon qui est vice-président de France Bénévolat. Bonjour monsieur. Bonjour, bonjour Bonjour. Marina. Je voudrais vous poser la première question. Qu'est-ce que France Bénévolat? Pouvez-vous présenter l'association, s'il vous plaît? Oui, France Bénévolat est une association qui comprend en réalité deux réseaux. Un réseau territorial avec à peu près 800 centres et antennes répartis sur tout le territoire national. Et puis 7000 associations qui sont membres adhérentes à France Bénévolat. Donc il y a les grands réseaux associatifs, mais beaucoup d'associations locales. Donc c'est ce qui fait un peu notre particularité, c'est que France Bénévolat fait la promotion de l'engagement et du bénévolat avec beaucoup d'ancrage territorial et toutes ces antennes où on fait l'accueil et l'intermédiation entre les bénévoles et les associations adhérentes. Donc vous permettez aux bénévoles de trouver la bonne association qui correspondrait à leurs attentes peut-être ou à leur désir Exactement. d'engagement? Oui, tout à fait, c'est notre rôle. Et il se trouve que c'est un rôle qui se trouve renforcé en ce moment, parce que c'est très important de trouver, bien sûr, les bénévoles en ce moment, on en a pas mal, hein. Il y a un engagement, il y a de la solidarité qui s'exprime et c'est heureux. Il y a beaucoup de bénévoles potentiels qui s'inscrivent sur notre site ou sur nos sites régionaux. Et par conséquent, notre rôle aujourd'hui, c'est bien sûr de les appeler le plus souvent possible et de les mettre en relation avec les associations avec lesquelles nous sommes en contact, adhérentes évidemment, mais aussi en ce moment, on essaie de privilégier le contact avec des associations non adhérentes qui ont des besoins de bénévolat. Bénévoles. Donc du coup, comment interviennent ces bénévoles au sein de ces associations? Quels sont les types de missions qu'ils accomplissent au quotidien? Alors, il est certain qu'au début du confinement, on a été, comme beaucoup d'associations, on a été saisis un peu en sidération. Il y a beaucoup d'associations, comme vous le savez, qui ont baissé pavillon en quelque sorte. Et puis nous-mêmes, nos centres, évidemment, où on privilégie le face-à-face, ont été fermés, hein, voire même certaines antennes qui sont dans les maisons des associations. Donc elles ont été fermées. Mais assez rapidement, au bout de quelques jours, on a compris que notre rôle était de plus en plus critique, hein, de mettre en relation donc ces bénévoles potentiels qui souvent sont nouveaux du reste, hein, de les orienter, alors soit sur des sites comme la réserve civique, que le gouvernement a mis en place très vite, avec nous du reste, soit sur d'autres plateformes. Vous savez, le bénévolat, ce n'est pas propre à France Bénévolat, il y a d'autres plateformes, et nous les mettons en contact avec les associations. Alors certaines fois, on va aussi au-devant des associations, c'est aussi notre rôle que de les appeler, de leur dire, mais vous savez, dans ces temps de crise, nous pouvons tout à fait, au plan associatif, remplir d'autres missions, d'avoir d'autres pratiques. Et c'est ce que nous faisons en ce moment. On a donc un rôle à la fois de conseil aux bénévoles potentiels et aux associations. Donc c'est vraiment un rôle d'intermédiation qui trouve tout son sens pendant cette période de crise. Et après ces quelques jours je ne dirais pas d'atermoiement, mais de relatif calme, au bout de quelques jours, on a compris qu'il fallait mettre en route d'autres pratiques et des pratiques numériques, des pratiques de téléphone, des pratiques de mise en relation auxquelles on n'était pas forcément très accoutumés, parce qu'encore une fois, nos gènes, c'est plutôt le face-à-face, c'est plutôt l'intermédiation en face-à-face. Donc ça a un peu bousculé les pratiques des uns et des autres. Et comment avez-vous réussi à mettre en relation les associations et les bénévoles? Et les bénévoles pour répondre aux besoins des associations en cette période de confinement précisément? Oui, alors aujourd'hui, évidemment, les missions, elles ont un caractère particulier. Aujourd'hui, les missions qui sont des missions de proximité, de bénévolat de proximité, c'est davantage des missions pour de l'aide de première nécessité, je dirais. Donc, c'est évidemment les grands réseaux que vous connaissez comme la Croix-Rouge, comme Emmaüs, comme la Protection civile. Donc, ces grands réseaux, ils font appel à leurs réserves de bénévoles, mais parfois, certains bénévoles sont âgés, ou en tout cas ont plus de 70 ans. Donc, vous savez qu'il y a une recommandation forte
de ne pas faire de bénévolat au-delà de 70 ans, c'est même une interdiction. Donc, le bénévolat doit prendre d'autres formes et ce sont d'autres bénévoles. Et donc, voilà notre rôle. Il a été renforcé, hein, encore une fois, de conseil aux bénévoles sur des missions spécifiques, soit de proximité, mais alors là, sur quelques grands réseaux associatifs qui maintenaient ces missions, soit sur des missions plus à distance, d'écoute, d'appel de convivialité, beaucoup de relations aussi avec les mairies, avec les collectivités territoriales. Certaines mairies font un travail absolument fantastique en ce moment. Et notre rôle, encore une fois, c'est ce rôle de bénévoles qui s'inscrivent sur notre site, que nous connaissons et qu'on met en rapport avec certaines associations qui se sont présentées elles-mêmes auprès des mairies ou des collectivités territoriales. Quelles sont les démarches à mettre en place pour rentrer en relation avec ces associations? Ah ben, les associations, notre rôle d'abord, c'est de les connaître puisqu'elles sont membres ou adhérentes de France Bénévolat. Donc clairement, Mmh. on est en contact quotidien avec Mais les en tant que associations. bénévole? Alors, pour les bénévoles, eh bien, une fois que la mission, on a aussi une aide à la rédaction des missions, des annonces. Et puis le bénévole, eh bien, on lui remet, quelquefois par téléphone, on lui remet un certain nombre d'associations qui correspondent à ses orientations, à ses inclinations. Et par conséquent, on est amené à l'orienter sur tel ou tel type de mission, selon ce qu'il souhaite faire, selon ce que la personne souhaite faire en termes d'engagement. Donc là, on a vraiment un rôle clé de mise en relation. Quelquefois, quand la personne dispose d'internet, eh bien, on peut lui donner un certain nombre de documents et l'orienter directement sur des missions qui ont trait à l'usage d'internet, par exemple. Il y a une liste de missions disponibles sur internet, sur, votre site, dire en Alors, tant il y a de toute façon, nous-mêmes, on a à peu près en temps normal des milliers d'annonces qui sont sur notre site, hein, puisqu'on est la référence en termes de mise en relation, y compris numérique, avec France Bénévolat. Mais il y a des annonces qui sont spécifiques pandémie en ce moment. Si vous allez sur le site de francebénévolat.org, vous verrez un onglet pandémique. Si vous êtes vous-même bénévole, vous cliquez sur cet onglet-là et vous verrez apparaître un certain nombre de missions dans votre région sur telle ou telle mission qui sont spécifiques pandémie. et quelles Et sont les missions les plus demandées actuellement? ah ben, c'est des missions d'écoute, beaucoup de missions d'écoute, d'écoute évidemment vers les établissements pour personnes âgées, mais également parce qu'il y a des personnes en détresse. Alors quelquefois, c'est aussi du soutien scolaire. Ça peut être beaucoup de choses que des associations n'avaient pas l'habitude de faire, mais se trouvent en quelque sorte contraintes de réaliser parce qu'il y a de la détresse en milieu confiné et par conséquent, il faut aider parfois des parents isolés, il faut aider des personnes âgées. Et donc, voilà, c'est ce genre de mission enfin, qui, en ce moment, se développe beaucoup. Et quels sont les profils de ces des bénévoles? Alors, bien évidemment, comme je le disais, ce n'est pas des bénévoles âgés, ce sont des bénévoles jeunes qui souvent veulent s'engager pour la première fois. Donc, notre rôle, c'est vraiment de faire en sorte que ce bénévolat trouve à s'employer. C'est pour nous important. Il ne faut pas créer de la frustration, en quelque sorte. Ce désir d'engagement, cette envie d'engagement, il doit trouver à répondre à un besoin de certaines associations. Mais je ne vous cache pas que comme près des 2 tiers des associations ont arrêté leurs activités, parce que c'était pour beaucoup du bénévolat de proximité, eh bien, on a une difficulté de faire coller l'envie, si vous voulez, aux besoins. Donc, c'est vraiment notre défi en ce moment. Et je crois qu'on a un rôle, je considère, très important à jouer, qui va au-delà du numérique, si vous voulez. Il faut prendre le numérique comme un moyen, comme un outil, mais c'est certainement pas une fin en soi. C'est vraiment le rôle de l'humain. L'humain est au centre maintenant de toutes nos préoccupations, et donc il faut qu'on remette de l'humain dans le contact téléphonique, le contact vidéo. Voilà. On est même surpris nous-mêmes. On a beaucoup de réunions internes qui se passent en vidéo grâce à l'outil que vous utilisez. Et on en a beaucoup plus qu'avant. Donc on est beaucoup plus en contact qu'on ne l'était précédemment. Donc c'est un paradoxe de cette situation, c'est que le bénévolat trouve à s'employer grâce au numérique et de plus en plus au plan local. Donc c'est, je crois, encourageant pour la suite, mais c'est un essai qu'il nous faudra transformer, c'est clair.
Ça révèle ce besoin de l'humain au quotidien. Hem, Si je suis intéressée, je suis bénévole, hein, je voudrais être bénévole, où est-ce que je vous trouve? Ou est-ce que vous avez un site internet? Oui, alors on a ce qu'on appelle une plateforme bénévolat.fr. Donc c'est une plateforme qui regroupe 5 associations de mise en relation bénévoles associations. Donc vous voyez, je fais même de la publicité pour d'autres plateformes. Et puis il y a bien sûr francebénévolat.org qui est notre site internet sur lequel vous verrez, je cherche une mission. Et là, vous avez la possibilité de cliquer sur l'onglet pandémie. Mais il y a aussi, vous savez, des missions qui sont déjà offertes aujourd'hui pour s'investir à partir du mois de septembre, sur des missions, pourquoi pas de soutien scolaire, sur des missions, je dirais, plus traditionnelles, qu'on peut appeler des missions de sortie de confinement. Il y a déjà des associations qui se positionnent sur l'après-confinement. Donc, voilà, sur notre site, il y a à la fois des missions très spécifiques pandémie, mais je ne vous cache pas qu'il y a un gros roulement, c'est-à-dire qu'elles ne restent pas longtemps. Il y a une telle demande aujourd'hui, et c'est extrêmement encourageant de bénévolat, et probablement d'actifs qui sont chez eux, qui veulent s'investir. Et aujourd'hui, les associations voient ces missions-là pourvues très, très vite. Donc il y a aussi des missions un peu plus long terme. Donc pour le confinement et l'après. Je vous remercie monsieur Bouchon de nous avoir Je consacré ce vous en temps. prie, c'était un plaisir pour moi. Également, merci beaucoup. Quant à Merci. nous, je vous donne un rendez-vous pour une prochaine capsule et dans ma vie des dents. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.